Salut mes loups, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une petite guidance. Petite avec moi, c'est toujours très relatif, hein, mais bon, titre. Voilà, donc avant de regarder les énergies du jour avec l'oracle de l'alchimie intérieure, je vais vous lire les petits messages que j'ai tirés pour mes loups et pour mes louves. Comme ça, on commence tranquillement. Pour mes Doudou Loulouve, une très très belle carte. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, que mes Doudou Loulouve sont en pleine transformation et que c'est ultra positif. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, on nous parle de lâcher prise aujourd'hui. On va voir de quoi il est question. On va d'abord faire un tour général et puis après, on ira inspecter toi et ton autre, mes loups et mes louves, dans leur lien d'amour. Pour mes doudou choupinés, on vous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, déjà sur la dernière guidance, je l'avais intitulée Tic-tac. Il y a des tic-tac dans l'air. Bon, très clairement, c'est clair, hein, enfin, on le voit bien. Je vais éviter de me répéter, mais on voit bien qu'il y a des situations qui bougent, les énergies nous poussent à transformer. Et je l'espère, le plomb en or, mes roudoudous, là, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être sympa. Je vais les garder, comme ça, je vais pouvoir les utiliser après, si vous voulez bien. Hop, je les mets sur mes petits machins. Allez, on va regarder les énergies de ce jour, voir ce que les guides vont pouvoir vous transmettre comme message. Bien sûr, vous prenez si ça résonne pour vous, si ça résonne pas, c'est pas grave, vous laissez, ce sera une prochaine fois. N'oubliez pas aussi, avant qu'on commence la guidance, de vous abonner à mon compte Instagram, Lamé la Plume Guidance, ainsi qu'à ma page Facebook, Lamé la Plume Guidance Oracle et Blogging. Voilà, de me suivre aussi sur mon site www.lamelaplume.com pour prendre un rendez-vous avec moi. Et dès samedi, j'aurai une belle annonce à vous faire, enfin à vous transmettre. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire avec les énergies de ce jour pour mes roudoudous et mes roudoudounes? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on vous parle de visualiser votre réussite. Tiens, c'est marrant, c'est tout à fait ce que j'ai posté ce matin sur ma guidance sur Instagram, qu'il était question aujourd'hui d'attraction et de vision claire. C'est marrant quand même. Et on parle de cueillir l'abondance. Bon, très bien. Ça veut dire que déjà, on est dans ces énergies vraiment transformatrices qui nous poussent à nous révéler dans nos talents, dans ce que nous sommes, à nous révéler aussi dans nos rêves, à tout ce qu'on veut voir transformer dans la réalité. Et qui appelle aussi une forme de travail, parce que bon, la loi de l'attraction, tout ça, c'est très bien. On a besoin évidemment de, comme on dit, de visualiser notre réussite. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande, de savoir où est-ce que vous voulez aller et comment vous allez faire. On vous montre quand même sur cette main, donc le poisson, c'est quand même aussi le travail, par exemple dans le petit Lenormand, et on vous dit que vous avez les clés, le cœur, la réception du soleil, la couronne de votre souveraineté intérieure. D'accord. Vous avez tous les outils en main, en gros, pour pouvoir vous transformer. Bien que cela prenne aussi un petit peu du temps, puisque le petit œil est rouge, d'accord. Donc, évidemment, les choses, elles ne peuvent pas se faire à l'instant T comme cela, d'accord.
dites-vous bien que quand on fait des demandes à l'univers, quand elles sont validées par une synchronicité, hein, d'accord? Et c'est pas parce que vous avez vu une petite plume par terre, hein. C'est comme moi, comme je dis souvent, donne-moi un signe plus gros que la tour Eiffel. Je dis celui que je vais pas pouvoir louper, quoi. Vous voyez. Vous savez, l'avion de la Loving Wolves, un vouh qui passe comme ça, ou le gros bateau qu'on aime, hein, de la compagnie aussi, ainsi que qu'est-ce que je peux rajouter, la Love Wolves bike aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter, mes petits chats? On vous parle, allez, maintenant que je commence à dire mes bêtises, de cueillir votre abondance, hein. Bah, c'est de vous mettre en cohérence cœur et esprit, de savoir écouter les désirs de votre âme, de votre cœur, pour pouvoir transformer, pour pouvoir bouger, pour pouvoir changer ce qu'il faut changer. Bon, confiance pour mes louvinettes et pouvoir de transformation pour nos choupinets roudoudou loulou. En fait, tout est entre vos mains, hein, quand même, hein. Donc vous avez le pouvoir dans votre vie professionnelle. Je pense que là aussi, le timing, enfin the final countdown est arrivé pour certains de mes loups et de mes louves qui vont changer de direction professionnelle, qui vont changer de boîte, on l'avait vu, hein. Donc, pas mal, hein. Écoutez, allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Moi, j'aime bien faire un peu le tour général. Je trouve ça assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Allez, on va 4 cartes. 4 cartes pour nous faire la situation générale pour mes loups et mes louves aujourd'hui. Aujourd'hui, question de gravir des montagnes, de dépasser nos limites, nos limitations, de dépasser un blocage. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut avoir une sensation de blocage. Et puis, pourtant, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour visualiser quelque chose, faire aussi un nettoyage. Je sais que dans mes consultations, quand je travaille vraiment, que je fais du nettoyage de karma, et c'est bien parce que bon, il y a certaines de mes louves qui témoignent aussi sur mes comptes, et je trouve ça vraiment très chouette. Merci à vous, voilà, qui témoignent que quand on fait du nettoyage de karma, du nettoyage de lignée, j'utilise plein de petits outils, mais je trouve que quand même les plus efficaces, après vous le mettez à votre sauce, ça reste quand même les bonshommes aux allumettes, hein, c'est très connu, et c'est quand même assez chouette pour vraiment couper les énergies. Moi, j'utilise aussi beaucoup maintenant, en tant que thérapeute aussi, les protocoles de Natasha Calestrémé, je les trouve vraiment très efficaces. Et en fait, il y a plein de choses. On peut utiliser l'EFT, on peut utiliser plein de choses. Les neurosciences, aujourd'hui, elles nous amènent des tas d'outils, vraiment, pour pouvoir se prendre en charge émotionnellement et se prendre en charge intérieurement et spirituellement, quand même, hein. D'accord? Donc aujourd'hui, question de blocage, de dépasser un blocage, de travailler ses limitations, ses croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir comment c'est inspecté. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui me brûle le bras, c'est curieux. Ah, bon, écoutez, il y en a 3 qui sont passées. Il y avait celles-ci, je vais les garder parce que elles sont là. Attendez, bougez pas, je vais ramasser mes machins. Là, ce sera pas 4, ce sera 5. Bon, d'accord, allez. Donc, voilà. Donc, on nous parle quand même d'ancrage, donc de croyances limitantes, de peurs aussi, qui sont quand même très ancrées dans notre quotidien et qui peuvent aussi nous empêcher de bouger, qui peuvent nous empêcher de faire le job ou de changer de vie. On va voir avec un 9 d'épée, un 9 de pique, on parle de personnes qui dorment assez mal ces derniers temps, qui font des mauvais rêves, qui ont du mal à croire peut-être en leurs rêves, on va voir, hein.
Voilà, peut-être de dépression aussi, de perte. On peut parler de foi, hein, qui perdent la foi, qui ont besoin d'ancrer, voilà, qui ont besoin de renouveler, on va dire, leur stock d'informations intérieures, qui ont besoin donc de renouveler leur croyance, de faire peut-être un nettoyage de croyances. Moi, je vais peut-être voir ça un peu comme ça, hein. On va voir, attendez, hop, j'ai du mal à... Voilà. D'avoir la foi et d'être fidèle à vos intuitions, d'être fidèle. Parce que là, il y a vraiment une question d'accomplissement, d'accord? Question d'accomplissement. Et même avec un 18 qui peut faire penser à la lune dans le tarot, c'est vrai, je fais souvent des références comme ça, mais d'être cohérent entre ce que l'on reçoit comme intuition, donc ce que l'on reçoit en loi d'attraction, donc comme synchronicité, comme signe, comme voix intérieure, comme quelque chose qui vient nous parler, les guides qui viennent nous parler, d'être cohérent entre ce que l'on reçoit, ce que l'on veut, ce que l'on croit, et, et surtout ce que l'on peut transformer dans la matière. Je pense qu'on vous invite là à dépasser des croyances limitantes, à dépasser peut-être un manque de foi. Il y a peut-être quelque chose comme ça aujourd'hui et qui date pas d'aujourd'hui, hein, qui date pas d'aujourd'hui, parce que l'invitation du jour, c'est de prendre un nouveau chemin, d'accord? Donc là, celle-ci, on ne peut pas les louper. Et là, on vous dit quand même que c'est ultra protégé. On parle de grande protection avec l'ours et du soleil, d'une grande passion, donc d'un nouveau chemin, d'une nouvelle passion. On parle aussi de rentrée d'argent, de persévérance, et enfin de succès financier, même d'ailleurs avec un 10 de trèfle, je crois que c'était le 9, je ne voyais pas, d'accord? Avec le 9 de grande protection, donc... je pense là qu'on a des doudous et des loulouves, pardon, qui peuvent faire confiance au chemin qu'elles ont professionnel qu'ils et elles ont envie d'emprunter. On vous dit que là, il est l'heure de faire des choix stratégiques. Voilà, c'était ça que je cherchais. Parce que là, il est vraiment question d'une route à emprunter. D'accord? Donc on va voir en quoi, en tout cas, on vous demande de dépasser vos peurs et vos limites pour oser. Voilà, on ose. Allez, ok. Alors écoutez, ma foi, sur les chemins, moi j'aimerais bien quand même qu'on me mette sur les chemins. Est-ce que, quelle route mes loulous et mes loulouves ont besoin d'emprunter aujourd'hui? Donc bon, le temps qu'elle soit postée, ce sera sûrement pour demain, vendredi, hein, mais c'est ok, d'accord? Elle sera valable à partir du moment où vous la visionnez, hein. Sur les chemins, de quoi nous parle-t-on? Bon, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Vous avez vu, on a un super cavalier, pardon, avec son 9 de coupe, hein. Donc, on parle de déclaration d'amour, de quelque chose qui s'en vient rapidement, de courir à sa réussite. Donc, il y a quelque chose quand même Bon, le cavalier, c'est une carte très rapide, hein. Avec un 1, on parle de renouveau. Donc, il y a un nouveau chemin qu'on commence à emprunter et que ça va être l'heure là de bouger, hein, de mettre le pied à l'étrier, hein, quelque part. Donc, question travail, hein, question boulot, hein. Donc on est encore, vous voyez sur là l'aspect professionnel. J'avais dit dernièrement que le professionnel est souvent lié à un nouvel amour est lié dans tous les cas à une nouvelle situation aussi personnelle, hein, de transformation personnelle, de transformation amoureuse. Voyez si ça vous parle. Ça peut. Sur la montagne, qu'est-ce qu'on peut venir nous raconter? Allez. Sur la montagne, s'il vous plaît. Eh ouais, on parle de soucis, hein, de quelque chose, de soucis, on va dire, de dépression, voilà, de soucis qui nous grignotent la tête. C'est pas la première fois que ça ressort, cette combinaison de la montagne et de la lune. D'accord? Donc on se demande comment on va pouvoir emprunter un nouveau chemin sans prise de risque. Je pense qu'on a peut-être un peu peur là de la prise de risque. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur l'encre et que de fait ça nous fait un petit peu mal dormir. Ça nous cause vraiment du souci et de la fatigue, hein, j'entends surtout qu'il y a la croix sur l'encre.
Eh ben voilà, hein, on va quitter une situation, hein. Même avec un 9 de carreau, on a vraiment très envie de bouger et de quitter quelque chose vraiment pour se diriger vers une nouveauté. Allez, j'ai encore des problèmes capillaires, je suis jamais contente. À la meuf, bref. Sur la croix, non mais attendez, on est sur des choses ultra sérieuses. La nana, elle regarde les mèches dans ses cheveux qui en faut le faire. Donc avec le cercueil, voilà, c'est ça. On parle vraiment de changement de cycle radical. Je pense que c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, là, ça y est, les chemins et le cavalier qui est une nouvelle qui arrive très rapidement. Donc un changement de cycle actif. Cette fois, on n'est quasiment plus là, on est plus dans l'attente. Donc il y a des choses qui arrivent, hein. On vous dit de visualiser votre réussite, donc de visualiser les chemins que vous souhaitez emprunter. Faites-le en toute conscience. Faites-le vraiment en toute conscience pour savoir les outils que vous allez mettre en place pour votre réussite personnelle. D'accord? Pour pouvoir être heureux, hein, cueillir son abondance à quelque chose comme ça. Mais pour cela, forcément, on laisse une encre. Une encre, ça peut aussi être un lieu de vie. Donc on va laisser quelque chose derrière soi pour aller enfin vers quelque chose de nouveau, avec la croix. Je me répète des fois que vous n'ayez pas compris. Je sais pas. Sur la croix, allez, s'il vous plaît, sur la croix. Quelque chose qui a pris fin, qui prend fin forcément. Mais, je vais dire, c'est somme toute assez logique, hein, puisque quand on change de cycle, forcément, on laisse les vieilles peaux, hein, c'est la vieille mue du serpent, hein, c'est totalement logique. Hein. Il ne peut pas y avoir de renaissance sans mort, hein, c'est un peu le principe du scorpion, quoi, vous voyez. Hein. Voyez. Allez, sur la croix, s'il vous plaît. Peut-être qu'on peut nous parler aussi de loyauté, de déloyauté. Non, là, c'est vraiment trop. Notre doudou loulou, hein, qui est là, je vais les prendre quand même. De loyauté, de déloyauté. On a question d'action avec le masculin. Aussi question de grand amour avec un as de cœur, hein, avec un as de coupe. On a un doudou loulou qui a besoin de changer de situation. Bon. Voilà, et que là, il se retrouve face à une grande difficulté qu'il va falloir dépasser. C'est dans son lieu de vie, il va falloir bouger, lever l'ancre, hein, peut-être, parce que là, on a quand même le cercueil qui nous montre quand même qu'il y a quelque chose qui s'en va. D'accord. Et avec la croix, on demande quand même à ce roudoudoulou d'avoir foi en ce qu'il croit. D'avoir foi en ce qu'il croit, d'avoir foi en ce qu'il est et en ce qu'il ressent vraiment, d'être fidèle à qui il est, à ce qu'il ressent. Peut-être qu'on a des roudoudous choupinés qui sont pas véritablement, qui ont fait le tour peut-être d'une question, on va voir, hein. C'est ça, parce qu'il est question d'un bonheur, d'accord, avec sa dame d'épée, d'accord, avec sa dame d'épée qui est analytique et froide. Peut-être qu'on est, peut-être que notre doudou loulou, eh ben, il rêve encore de sa louvinette, peut-être qui ne lui parle plus vraiment. Peut-être qu'il y a du silence radio. Il sait peut-être pas comment choisir ce chemin. Peut-être qu'il a eu le choix et qu'aujourd'hui, ben, il sait pas trop. Peut-être qu'il y a un petit blocage. Hein. Eh ben, écoutez, ma foi. Le message, hein, parce que le valet de carreau c'est le messager, le message qu'on te dit c'est qu'il va falloir trancher mon doudou choupiné. En tout cas, même au sens général, on va vous demander de trancher pour récolter. Hein. Vous êtes là aussi, on est sur le 10, donc encore une fois sur un changement de cycle. C'est marrant comme on exhorte quasiment, on va dire, guidance après guidance. On pousse systématiquement au changement. Mais là, j'ai l'impression qu'on a un roux-doudou loulou qui rêve d'un certain bonheur, qui rêve d'offrir son petit bouquet de roses. Ouais, tiens, c'est marrant, moi aussi j'attends. Hein. J'ai dit, moi aussi j'attends des roses. Qui rêve d'offrir son bouquet de roses à sa louvinette. Hein.
Et qu'il sait qu'il va falloir, que s'il y va, c'est qu'il va falloir trancher dans une situation, hein, forcément. Et que cela amène de la stratégie, de l'intelligence, de la vigilance aussi, avec un renard. Peut-être que là, on a un roudoudou loulou qui ne sait pas. Peut-être que c'est un peu réponse. Là, on a peut-être des louvinettes qui sont en mode réponse et qui sont tout en haut de leur petite tour. Tiens, non, on voit pas de choupinette là qui sont peut-être et qu'il ne sait pas comment l'approcher, hein. Donc il est possible que là on ait certains Redoudou Loulou et Loulouve qui sont en séparation, d'accord, et que pour que là il y a un véritable changement, j'ai l'impression qu'on a un Doudou Loulou, on va vérifier après, qui est un peu triste, hein, c'est un peu comme ça que je pense, il pense que voilà qu'il a perdu sa louvinette, hein. Fort possible. Et que là, il ne sait pas il ne sait pas du tout comment récupérer la chose. Pourquoi t'es resté dans le silence, gars? Enfin, on va regarder ça. Bon, d'accord. C'est sûr que forcément, c'est comme si on a un roudoudoulou pour qui toute sa vie est basée sur son ancrage professionnel et que pour espérer, pour rêver quelque part, même voilà, de passer du rêve à la réalité avec sa roudoudoulou, et il va falloir qu'il quitte une situation, qu'il referme le cercueil et qu'il dépasse son blocage et sa limitation. T'en es où, mon choupinet? Enfin, j'allais dire, prends tes rêves à ton cou et ose en fait. Sur les chemins et le cavalier, du coup, j'ai l'impression qu'on a un doudou qui a quand même envie de bouger, quoi. Mais tu sais qu'il ne tente rien à rien, j'ai envie de te dire, hein. Si tu penses que tu as perdu ta louvinette, ce serait bien que tu t'en assures et que tu parles. Sur les chemins et le cavalier, donc question de choix, hein. C'est là comme si on a un doudou qui est avec son bouquet, qui sait pas, il sait pas comment aller jusqu'à la tour ou comment aller jusqu'à la mer. Moi, je dirais que dans les deux cas, t'as la Loving Wolves derrière quand même, tu le sais, hein. Voilà, on te dit que bouger, choisir le bon chemin, ça va être la clé, hein. Ça va être la clé. Ça va être la clé de ta déclaration, de ta solution. Tu as les solutions pour retrouver le chemin, pour emprunter le chemin que tu rêves en fait, hein. Donc, ça ne tient qu'à toi d'y aller. En fait, c'est un petit peu ce qu'on te dit. D'accord, mon roudoudou choupinet. En tout cas, question de changement radical et que pour que ce changement ait lieu vraiment, même d'un aspect professionnel, c'est dépasser ses limites. C'est bon? Vous avez... Vous me direz, je me répète, il y avait le cœur et l'amour derrière. C'est forcément, on a besoin aujourd'hui de s'épanouir dans des métiers, dans des qui nous font du bien. On n'a plus envie d'être esclave de cela. Là aussi, il y a une invitation à prendre un chemin qui nous rend heureux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je peux prendre peut-être un autre jeu? Donc, je vais reprendre les cartes de mes doudous et de mes doudounes. Donc, on parlait donc de pouvoir, rappelez-vous, avec nos roudoudous, hein, qu'il sait intuitivement ce qui est bon pour lui, mon roudoudou, mon chaton, voilà, et qu'il a le pouvoir de dire non et de tout quitter à n'importe quel moment de sa vie. Il n'y a jamais rien, comme je vais dire, qui justifie que l'on s'enferme dans une situation si on n'est pas heureux. Bon, c'est mon point de vue, hein. Je demande à personne de le partager. Après, c'est mon expérience de vie aussi qui est comme ça, mais bon. Et à nos choupinettes d'avoir confiance. Allez, on va regarder. Ça fait un moment que j'ai pas pris l'oracle Béline. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe pour nos roudoudous choupinés? Qu'est-ce qui se passe, allez, là, pour nos roudoudous choupinés? Nos roudoudous choupinés, il est un petit peu retourné, vous voyez. C'est-à-dire que là, il est dans une situation fatale.
On l'a vu, hein, d'accord, avec vraiment les situations de mort symbolique, bien entendu, hein, d'accord, de mort symbolique, et que là, il est un petit peu retourné. Il a l'impression quand même qu'il est en train de perdre l'équilibre qu'il a, comme on dit, si durement mis en place. Il ne sait plus trop là comment retrouver son équilibre masculin-féminin avec ce caducé là, et puis surtout avec cette planète Mercure. Alors c'est vrai que je crois qu'on est encore et toujours dans la rétrogradation de Mercure. Excusez-moi, elle m'embête, mais ses cheveux m'embêtent. C'est fou quand même. Bon, je sais pas. Un jour je vais en avoir marre et je vais tout raser. Vous allez voir, comme ça m'énerve, ça m'énervera plus. Voilà, donc on a un roudoudou choupiné, donc qui m'a l'air d'être un petit peu déséquilibré, qui se sent déséquilibré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Après, je travaille avec vous, mes choupinettes, d'accord? Il attend hein, une forme de renommée. Pourtant, on lui dit, tu sais, avec Jupiter, si tu te concentres, tu sais que tu vas réussir ce que tu entreprends. C'est quand même une sacrée carte de confiance. Hein. On te dit quand même que tu peux faire appel à ton pouvoir personnel pour récolter les lauriers. Récolter les lauriers. Mais je pense que là, on a des doudous qui ne savent pas comment ils vont procéder. Ouais, j'entends un petit peu ça, surtout avec Mercure. On parle de process quand même. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Regarde, la plus belle carte du jeu. Totale protection, mon redoudou choupiné. Totale protection. Je vais dire, tu as le pouvoir de décision. Enfin, voilà, le pouvoir de décision t'appartient. Et en plus, on te dit qu'on te suit derrière ce que tu souhaites vraiment. Voilà. Mais que la mise en œuvre, forcément, va te demander de couper avec l'ancien, hein, ce qui est logique. D'accord. Quel rapport avec ma féminine, s'il vous plaît, avec sa choupinette? Il rêve d'honneur, hein, et vous avez vu, il rêve de poser sa petite couronne sur sa tête. Hein. Il rêve d'honneur, notre choupinet. Il rêve de donner, d'officialiser. Il rêve de soleil, il rêve de chaleur. Qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire sur sa choupinette? Bah, il a conscience que là, il y a peut-être quelque chose qui est passé un peu à la trappe. Comme je vous disais, ça donnait une impression qu'on avait un doudou qui ne sait plus comment aller vers sa roue doudou noulouve. Il semble un peu perdu, un peu déséquilibré là-dedans. Hein. D'accord, il a conscience que pour attraper quelque chose, il faut effondrer quelque chose. Ou que sa relation à sa roue doudou est un peu effondrée. Hein. Ben, ce serait bien de discuter en fait, hein, de passer à table, hein, comme on dit, hein, de ne pas laisser les choses pourrir en fait sur place. Vous voyez? Sur les honneurs, la ruine, ses sentiments pour sa choupinette, moi j'ai quand même envie d'aller parler un petit peu de cœur. Qu'est-ce qu'il ressent pour sa louve, notre loup là? Qu'est-ce qu'il ressent pour sa louve, s'il vous plaît? Étoile de la femme, méchanceté. J'ai l'impression qu'il pense qu'il va se prendre un scud, vous voyez. Peut-être qu'on a des roudoudou qui sont sur le pont supérieur de la compagnie, de la Loving Wolves Milo Company, sur le pont supérieur du paquebot, et puis ils pensent qu'en fait elles vont les jeter par-dessus bord et puis qu'ils vont couler. On va les lâcher en plein milieu de la mer Méditerranée, quoi. Parce que là, on est entre la Corse et la Grèce. Bon, si on va par là. Donc, je rigole. Pour nos roudoudous choupinés, mais sa féminine, elle est présente dans son cœur et dans son esprit. D'ailleurs, il pense beaucoup. Mais il y a certainement, comme je disais, il a peur qu'elle le scute grave. Hein. Donc c'est pour ça que je vous disais, moi j'ai l'impression qu'il y a un silence et que on a des roudoudous qui savent pas comment revenir dans la communication, j'ai l'impression hein, quand même. Hein. Donc, mais elle est là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, sur l'étoile de la femme et la méchanceté? Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Héritage.
Donc, c'est même pas question. Alors là, je dirais que c'est question de situation tierce. Peut-être qu'on a des roudoudoulous, comme je le dis, certains, alors pas tous évidemment, qui sont déjà dans un engagement et qui d'ailleurs ont peut-être entamé une forme de combat avec l'héritage. Hein. Là, on parle vraiment je vais arriver d'actes notariés notamment. Mais si on regarde un petit peu avec sa roudoudoune, si c'est sa roudoudoune et que c'est aussi son épouse, hein, d'accord, on peut avoir vraiment une question aussi un petit peu de conflit ces derniers temps, de divorce même je dirais, parce que bon, la méchanceté et le contrat notarié, bah, c'est pas top quand même. Donc, et pour les loulous et les loulouves qui sont en séparation, et ben il a peur d'avoir perdu à tout jamais ce contrat-là. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chats? Vous pouvez commenter, hein. N'hésitez pas. Hein. Bon, d'accord. Question de passion, hein, d'ailleurs. Hein. Ok, sur la renommée, du coup, sur la renommée pour mes chats. Est-ce que vis-à-vis de sa roudoudoune, qu'est-ce qu'il veut faire, notre roudoudou choupiné, là, vis-à-vis de sa féminine, hein, quand même, il veut faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce serait bien que d'ici la fin de la semaine, tu aies décidé quand même quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire, notre roudoudou loulou, là? Regardez, notre roudoudou loulou, bah, en tout cas, il y pense, hein, il y pense vraiment très fort. Il y pense très fort. On va voir quoi. Il y pense, c'est déjà pas mal, vous me direz. Hein? Et en plus, on lui dit qu'il a l'intelligence quand même, donc il y pense très très fort. Allez, je suis cynique aujourd'hui. Je suis cynique, mes petits chats, mais bon, c'est pour vous taquiner toujours. Allez, on lui dit quand même qu'il a question de livre, question de message, question d'intelligence et de communication avec Mercure. Donc, mon redoudou choupiné, tu as toutes les cartes en main pour reprendre contact avec ta louvinette. Qu'est-ce que t'attends? La fin des temps. Bah, ce sera trop tard, on te l'a déjà dit. Donc, ouais, j'ai l'impression que là, on a sûrement des rodoudouloulous qui sont en pleine cogite, hein, quand même. Ok, donc il y pense. Bon, ok, il y pense. Et puis, bah, l'évolution, ça va être quoi? Il vit le moment présent dans ses pénates, hein, mon petit chat, quand même. Moi, je sais pas, demain, je vais voir. Hein. Attention, hein, la procrastination. Je pense que là, on a une invitation à agir, si vous voulez, mes chats. La procrastination est peut-être pas de rigueur. Hein. En tout cas, c'est depuis ta maison. Il y a une invitation depuis ta maison à donner quelque chose de toi, à donner des présents, des cadeaux, parce que regarde, c'est une main qui descend du ciel et qui te donne des bénédictions. Qui te donne des bénédictions pour que dans ton fort intérieur, tu retrouves une forme de stabilité et de confiance pour agir. Ok. Bon, en tout cas, il y pense. Hein. On ne parle pas d'action directe là. C'est comme s'il y a quelque chose, il y a une forme d'inertie un petit peu chez notre roudoudou loulou choupiné. Il y a un petit peu une forme d'inertie, mais on te dit que tu as le pouvoir de décider et surtout que tu as le pouvoir d'agir. Et que tu es légitime à choisir la voie de ta louve. Je pense que là, c'est quand même assez clair, je te le redis. Hein. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Regarde, hein, je te la montre, la carte. Je crois pas qu'on te demande de procrastiner dans un truc, de rester dans un truc. Voilà, mais je sais pas, c'est comme si on a un roudoudouloulou qui n'ose pas avancer, qui n'ose pas aller. Question de trahison. Hein. Question de trahison, de maladie, en amour, donc de cancan. Parce que sa louvinette, bah voyez, il la regarde de loin, quoi. Et puis bah il reste loin, du coup. Il reste loin, il se creuse la tête, il ne sait pas quoi faire. On a des doudou-loulous qui ne savent pas quoi faire. Allez, on regarde un petit peu mes choupinettes, si vous voulez bien.
Pourtant, on te dit que tu as le pouvoir de faire, et mes mimines, on vous dit de faire confiance à cette transformation. Il y a peut-être, comme on dit, des pauses utiles, parce que pour vous, elles vous sont profitables dans le moment de vie là où vous êtes, où vous avez besoin de concrétiser vos propres projets et de ne pas être dans un attachement toxique, d'accord? Qui va vous empêcher d'être vous-même. C'est la grande liberté intérieure. L'amour véritable est libre, il ne nous enferme pas dans un truc, ni ne nous empêche de réaliser ses projets, ni ne nous empêche de voir sa famille, de voir ses amis. Je dis, c'est pas parce qu'on est deux qu'on doit être collés l'un à l'autre. C'est pas ça du tout. D'accord? Donc, vous dit de faire confiance au chemin, faire confiance à l'intuition et à ce que vous recevez, des grandes grâces que vous recevez, des messages, des synchronicités que vous recevez. D'accord, mes minettes? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à mes louvinettes, déjà pour elles-mêmes? 35 minutes déjà, mais c'est pas vrai. Élévation, donc vous, on vous parle de succès et de plaisir. Tiens, je pense à ma meilleure amie aujourd'hui qui m'a dit qu'elle allait s'acheter une harpe pour se mettre à la musique. T'as vu un peu? C'est rigolo. Mais là, on vous parle de succès et d'élévation et on vous parle vraiment d'être dans le plaisir de l'instant présent, de vous célébrer. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'entends. On vous parle de célébration, mes minettes, de vous célébrer. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Donc, avec la nativité, bah voilà, c'est de continuer, de commencer un nouveau projet, bien entendu, personnel, professionnel, etc. De mettre aussi tout votre ouvrage, mince, je l'ai perdu, ça y est. De mettre tous vos outils sur l'ouvrage. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut dire encore à mes choupinettes? Démarre complètement, elles sont dans quelque chose de nouveau, les filles. D'accord? Et en plus, on vous parle de grâce divine. Vous avez, pardon, excusez-moi, on vous parle de grâce divine. On a des minettes qui reçoivent beaucoup de synchronicité, de messages qui sont, pardon, très accompagnés par les matelots célestes. Et on vous dit que pour vous, ça va le faire, c'est bon. Donc, il est possible que nos rodoudous, nos choupinettes qui sont en silence radio avec leur loup, ben, il est possible que ça leur soit aussi profitable, tout aussi regrettable cela soit-il. Hein. D'accord? On vous parle de grâce. On a des féminines qui sont en état de grâce, certaines. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Ben oui, parce qu'elles ont balayé les ennemis. Hein. Parce que je pense qu'on a des loulouves qui sont sortis d'une situation avec l'âme de leur âme, qui sont dans des situations tierces et qu'elles ont conscience, pardon, qu'ils ont un petit peu soufflé le chaud et le froid, et peut-être même qu'elles aient vu aussi leur louvinet d'un mauvais œil, c'est-à-dire qu'elles se sont demandé s'il n'y a pas foutage de poire, vous voyez. Bon, mes roudoudounes choupinettes, elles peuvent aussi, on leur dit en tout cas qu'elles sont protégées dans des situations où elles peuvent avoir des ennemis cachés et que le divin s'occupe de tout, puisque de toute façon, l'invisible voit tout hein, et voit les cœurs. Donc on vous dit, vous, occupez-vous de votre succès, occupez-vous de ce qui importe, c'est-à-dire votre réussite personnelle et professionnelle. On vous dit que vous avez absolument tout et vous êtes protégé du divin, vous avez la grâce. Ne laissez personne vous copier, de toute façon, comme je dis, à un moment donné, le divin saura remettre chacun et chacune à sa place et que votre place n'est pas celle de l'autre. Chacun est à sa place. D'accord? Et que ces ennemis-là seront balayés parce que vous êtes inatteignable. Mes chatounettes. En tout cas, moi je vous le dis. Même si vous pouvez avoir l'impression que cela vous fait tanguer, peut-être qu'effectivement il y a eu des ennemis cachés qui vous ont mis du retard ou qui essayent de vous mettre du retard, bah, qu'ils essayent toujours. Qu'ils essayent. Parce que là, vous êtes en pleine, on va dire, régénération de votre énergie et que cela va aller parce que vous allez récolter le succès que vous attendez. Hein. D'accord? Chacun à sa place.
En tout cas, pensée amitié, donc cela montre bien que vous êtes aussi peut-être au centre de l'attention de bien des personnes, d'accord, et que vous êtes visible et entendu, hein, d'accord. Par rapport à son roudoudou choupinet, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah, que c'est toujours un très très grand amour et qu'on a affaire, elle pense, on a une roudoudoulouve qui fait preuve de sagesse, d'accord, et qui priorise sa famille, d'accord. On lui dit que c'est aussi une réussite. Et elles savent très bien que leur roudoudouloulou, c'est leur grande passion. D'accord? C'est leur grande passion, c'est leur grand amour, mais que c'est trop hasardeux. C'est-à-dire qu'elles attendent aussi peut-être que la roue tourne dans leur sens. Le hasard. Elles en ont marre du hasard. Aujourd'hui, nous avons des roudoudoulouves qui veulent du concret dans leur vie, elles veulent des amours concrets. Donc, il n'y a plus de place, je dirais, pour le hasard, et c'est aussi pour ça qu'elles vont réussir, parce qu'elles vont se prioriser, et c'est tout à fait normal, même si elles ont tout à fait conscience que leur roudoudouloulou, c'est leur grand amour. Bah ouais, c'est clair. C'est clair, hein, même moi je le dis que mon roudoudouloulou c'est mon grand amour. Tant pis pour lui, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas continuer d'attendre des gens, on n'est pas là pour courir après les autres. Donc on est bien obligé de se fortifier et d'aller vers son propre succès. C'est aussi le plus important, cela nous fait grandir et cela nous fait apprendre des leçons très importantes. Qu'est-ce qu'elle compte faire, mes doudounes choupinettes, en ce jeudi ou ce vendredi, pour leur loulou? Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Qu'est-ce qu'elles veulent faire, mes doudounes choupinettes? Qu'est-ce qu'elles vont faire? À mon avis, elles vont continuer de se prioriser, mais qu'est-ce qu'elles veulent faire? Tant pis, ce sera une guidance un peu longue, bah, c'est pas grave. Elles aussi, elles partent à la découverte, elles scrutent les cieux, elles scrutent, elles attendent les signes, elles scrutent les synchronicités. Peut-être qu'on a des roudoudounes loulou, elles se font du souci, elles sont peut-être aussi un peu inquiètes. Et en même temps, elles ont cette grande sagesse du livre de la vie, dans lequel est inscrit son roudoudou choupinet. Les grandes bénédictions, et elles attendent que l'avion de la Loving Wolves Company lui ramène son doudou. Elles vont faire confiance, c'est comme si en fait elles font confiance, elles scrutent les cieux, nos choupinettes. Bon, d'accord, ok. Elles attendent qu'il y ait le petit bateau de la Loving Boat Company qui se mette en route, hein. On parle aussi quand même de l'étranger, de voyage à l'étranger, enfin en tout cas de mouvement, de déménagement, etc., etc. Peut-être qu'on a des choupinettes qui vont tracer leur route, hein, c'est fort possible. En tout cas, elles vont droit vers leur bonheur, hein, ça c'est une certitude. Bon, pas mal les fifis. Très bien, on vous a dit que la transformation, eh ben, il va falloir faire confiance. Faites confiance. Faites confiance à la guidance, faites confiance. Qu'est-ce que je peux vous donner comme... on va regarder avec les anges de l'amour aussi, quelque part. Moi, j'ai bien envie... Qu'est-ce qu'ils nous disent là sur cette histoire, ces liens là, entre mes doudous et mes doudounes? La codépendance, bah oui, hein. On est encore dépendant de ce lien, on se sent à distance, on se sent à travers le temps et l'espace, hein, quand même, hein. Voilà, c'est... Et ouais, mais c'est compliqué. Et de fait, je comprends que ce soit compliqué de penser que à soi, parce qu'on a envie d'être avec l'autre, on a envie de construire avec l'autre et que l'autre n'est pas là, donc quelque part, on n'a pas le choix. Donc il faut quand même y aller. Voilà, vous voyez? Donc forcément, on met l'accent sur ce qui compte pour soi, hein. Voilà, c'est tout, hein. On vous dit de rester optimiste. Il va peut-être y avoir un retour, hein.
Bah justement, allez, qu'est-ce que je vais prendre? Prendre l'oracle des miroirs. Hop. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le lien, sur nos liens entre mes roudoudous loulou et mes roudoudous loulouves? On parle de correspondance, vous voyez. On vous dit de rester optimiste parce qu'il va falloir discuter. Peut-être qu'il va y avoir un retour de communication. Ce serait pas mal avant la fin de la semaine. Vous en pensez quoi? Oh, punaise. Attendez. Hop. Elle est tombée celle-là. On parle d'enfants, donc de nouveautés, d'amener des nouveaux sujets, un nouveau sujet. Il y a une cigogne avec des enfants là-dedans, peut-être qu'il y a une question d'enfants, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis, s'il vous plaît? Un retour de communication. Mais punaise! Oh la vache! D'examen, d'amitié, vous voyez, d'amitié, de succès, d'examen, de parole. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, elle tombe comme ça. Eh oui, hein. De parole, enfermement, travail. Donc, de sortir justement sur ce lien, hein, de revenir, de donner des explications, de sortir de l'enfermement et de l'excuse du travail. Il y a quand même quelque chose, on vous dit que notre doudou choupinet, tu es invité à rentrer dans la fécondité, dans ce qui te lie clairement à ta roudoudoune loulouve. Hein. Quand même, ce serait pas mal. 46 minutes. Allez, mon doudou chupiné, on te parle de naissance. Tu as, comme on t'a dit, tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir de dire non et de quitter une situation. Tu as le pouvoir de revenir dans la conversation avec ta roudoudoune choupinette pour ceux qui sont en séparation, pour mes roudoudounes, mes louvinettes. On parle pour le moment de séparation abondante, de verdicts, de contrats et de cadeaux. Bon, ok. Il y a peut-être aussi des choses qui se résolvent pour certaines personnes aussi qui se sont séparées, qui ont attendu des verdicts concernant les enfants aussi. D'accord, je vous donne les informations comme elles arrivent. Ok, vous me direz, peut-être d'ici là. Allez, on va prendre pour terminer un conseil de Marie-Madeleine. Décision. Ok, c'est bon. Pour mes roudoudous choupinés, quel est le conseil? Punaise, de transformation. C'est laquelle, bien sûr, elle se... Ça, c'est comme les tartines de confiture. On te parle de timing divin avec le prophète. Hein. Je te rappelle qu'on vient de te dire que tu as le pouvoir. Hein. D'accord, hein. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ben, avec le prophète, c'est la même chose. Tu sais, tu reçois les synchronicités, tu vas en recevoir d'autres. On va vraiment t'inviter à réfléchir sur ce que tu reçois et de passer à l'action de timing divin. Ok? Tu vas recevoir les bonnes infos, je pense. Pour mes louvinettes, allez, le conseil... Le bien-aimé, le miracle. Bon, il va y avoir un retour à la discussion. Et réalité mythique, hein, c'est sortir des illusions. C'est dire la vérité, emprunter le chemin de la vérité, de voir les choses sous tous leurs angles, d'accord? Donc on aura des roudoudouloulouf qui auront besoin de vraiment clarifier les choses avec leur bien-aimé. D'accord? Et surtout de croire que le miracle existe sur le lien. Est-ce qu'on a une carte transformatrice?
En tout cas, il est fort possible, en tout cas même pour les célibataires, qu'il y ait des nouvelles correspondances qui arrivent. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Voilà, regardez, on vous parle de signes hein, avec sérendipité, c'est ça. C'est alors de signes et de co-création, de crucifixion. Donc on parle de question de sacrifice. Il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous pour revenir dans une forme de co-création. Hein. D'accord. Ok. Et que c'est bien, suivez votre guidance. Là, on vous invite à suivre votre guidance et à suivre les signes. Je pense que ça va peut-être être le titre de cette vidéo. En tout cas, voilà pour la guidance d'aujourd'hui. D'ici samedi, je ferai une annonce sur Instagram et sur Facebook, sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas, j'essaierai de vous faire une vidéo ce week-end, on verra. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Prenez franchement bien soin de vous. Je vous aime vraiment très fort. Je pense à vous en tout cas. Bonne fin de journée. Salut mes chats. Ciao, ciao.